Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une blonde en Norvège pour plus d'infos. Dans cet épisode, on retrouve Pascal Marquis pour la suite de son voyage en Norvège. Il va nous parler de ses meilleurs souvenirs et des points un petit peu plus difficiles. Faut se battre contre la gravité, contre le vent. Faut se trouver à manger, faut se trouver à boire. Et des fois, c'est ça, des fois, on a peur que... tu vois, je repense à ma soirée à Ulvik, où est-ce que je suis arrivé et là, dans ma tête, j'ai comme, bon, génial, là, j'ai pédalé peut-être 130, 140 km aujourd'hui. Et là, je vais enfin pouvoir aller manger. Et finalement, j'arrive à l'épicerie et c'est fermé. Ah. Là, qu'est-ce qui se passe? Et oui, il est 21h30 et je m'en suis pas rendu compte parce que, bordel, il fait toujours soleil par ici. Ah oui, c'est sûr que si t'attends la baisse de lumière pour avoir une idée de l'heure, Ouais, ça tu vas te marche faire pas tout le surprendre. temps, ça. Ça Oui. marche pas, non. Je me suis fait surprendre vraiment plusieurs fois. C'est surprenant, ça. C'est vrai qu'on pense souvent que... Parce que dans le sud de la Norvège, on n'a pas le vrai soleil de minuit officiel, puisque Ouais. le terme soleil de minuit, c'est quand le soleil ne se couche pas, ne passe pas sous la ligne de l'horizon. Ouais. Donc dans le sud de la Norvège, il descend sous cette ligne de l'horizon, mais il descend très peu en fait. Ouais. Et il remonte tout de suite après, donc en fait... Il fait jamais noir. Effectivement, il ne fait jamais nuit. Il fait jamais nuit. Non. Et on a toujours... Alors ça descend, mais ça descend très peu. Et il va faire un éclairage de soir vers minuit. Ouais, c'est ça. Et après ça se relève. C'est complètement fou. C'est vrai que c'est fou. C'est déstabilisant. Tout à fait. Moi, je trouve ça plus déstabilisant d'ailleurs, tu vois, que le manque de lumière de l'hiver. On me demande souvent, c'est souvent Oui, c'est intéressant ça. une question qu'on me demande, est-ce que c'est pas trop dur l'hiver? Il fait froid, il fait nuit. Ouais. Ça peut l'être. Certains hivers, il y a 2 ou 3 ans, je crois, Okay. on a eu de la neige non-stop du mois de novembre jusqu'au mois d'avril. Non. Non-stop. On a eu 6 mois de neige. Dans le Mais sud voyons de la donc, Norvège. sans arrêt, là. Vraiment. Il neige à tous les jours. Non, sans arrêt. Alors, il n'a pas neigé tous les jours, mais la neige ne fondait pas. Parce OK. qu'on a eu de la neige, ça a été blanc pendant 6 mois. OK. Donc ça, c'était Et ça, c'est les assez... périodes les plus sombres. Ouais, du coup, là, c'était dur parce que psychologiquement, t'es dans l'hiver, donc c'est long, avec le manque de lumière, etc. Ouais. Donc c'est vrai que cet hiver-là m'a semblé un peu plus long. Mais c'est vrai que moi, en règle générale, l'hiver, ça me gêne pas trop. J'aime bien. Ouais. J'aime bien justement ce rythme des saisons en Norvège qui est très différent, avec des intersaisons un peu plus courtes, mais j'aime bien ces gros contrastes entre les étés plutôt doux et les hivers froids, mais pas trop froids non plus. Je crois que ça me fait penser un peu à la météo qu'on a ici au Québec, à part le soleil, je veux dire. Après vous êtes plus extrême, hein. Nous, on n'a pas dans le sud, enfin dans le centre de la Norvège et tout au nord, il peut faire moins 30, moins 35, moins 40, mais pas là où on est, tu vois. Moi, chez moi, j'ai l'hiver, il fait moins 10 maximum, quoi. Enfin, OK, minimum, bon, du coup. c'est chaud, ça. C'est Donc chaud. bah ouais, non, c'est pour ça, c'est pas si extrême que ça. Et puis l'été, on a OK. 20 degrés en moyenne, quoi. Ça peut aller jusqu'à 30, 35, mais on a entre 20, 25 degrés, donc c'est pas très chaud non plus. Ça reste plutôt doux, alors que vous, je crois que c'est plutôt moins 40, plus 40, quoi. Oui, c'est exactement les chiffres que j'allais dire, mais il faut quand même aussi mentionner que le plus 40, c'est exceptionnel et le moins 40 aussi, c'est Ouais. exceptionnel. Mais je pense pas qu'on passe un hiver, disons, dans ma ville, là, à Granby, je pense pas qu'on passe un hiver sans atteindre au moins une fois le moins 30. Ah ouais. Alors que moi, tu vois, là où je suis, on n'a jamais moins 30, quoi. Ouais. C'est pas du tout des températures qu'on a. C'est les eaux, ça. Ouais. C'est les eaux. Nous, on a le courant froid qui revient et vous avez le Ouais, nous, courant on a le chaud. Gulf Stream, ouais, tout à Ouais. fait.
Pour revenir un petit peu sur les côtés, galères, qu'est-ce que tu as eu d'autre comme petits problèmes, techniques? Laisse-moi penser, qu'est-ce que j'ai eu comme Tu as galère? crevé? Tu as Non, ça, je non? suis plutôt chanceux, dans aucun de mes voyages, j'ai C'est crevé. vrai? Ouais, mais il y a un proverbe que j'aime bien qui dit: «Je ne suis pas assez riche pour acheter des produits bon marché» et ça s'applique, vraiment, vraiment beaucoup sur un voyage à vélo. Achète pas un vélo de mauvaise qualité, achète pas des pneus de mauvaise qualité, achète achète des trucs de bonne qualité et ça va définitivement t'aider à avoir moins de problèmes. Ouais. Je voyage avec c'est un Trek 520. C'est un vélo qui est en acier. Donc, oui, c'est un vélo qui est lourd, mais il est conçu pour supporter une charge. Il est conçu pour être, tu vois, l'acier, c'est lourd, mais si jamais Ouais. le cadre brise, ça va être le matériel le plus facile à faire réparer par un soudeur si on en trouve un. Euh, les, mes, mes, les vitesses que j'ai au bout du guidon, plutôt que d'avoir des vitesses qu'on va avoir retrouvées sur les vélos réguliers qui sont jumelés au frein, c'est Ouais. fait à l'ancienne, sont au bout de la corne, si on veut, en bas. D'accord. Euh, comme il se faisait avant ma naissance, probablement. Ça fait en sorte que si jamais je tombe, euh, les vitesses ont moins de chances de briser. Et si De se jamais ça casser. brise, je pourrais peut-être me trouver un bâton de popsicle, puis aller le taper là-dessus, puis ça pourrait le... C'est un vélo qui est facile à réparer si jamais il arrive D'accord. quelque chose, mais il est conçu aussi pour pas avoir trop de problèmes. Il est D'accord. pensé pour les éviter. Euh, mais non, quand je te dis une continuelle galère, c'est vraiment C'est plus par rapport à la difficulté, de la route? c'est par rapport à la difficulté de la route, par rapport à au ravitaillement et de sécuriser son vélo tout le temps, Ouais. tout le temps, Et tout du le coup, temps. tu as rencontré, des locaux, tu disais, le monsieur là chez qui tu étais en Airbnb et cetera. Comment ça s'est passé la rencontre, avec les Norvégiens? J'ai pas fait beaucoup de rencontres. En fait, je me suis rendu compte que oui, finalement, j'ai fait quelques rencontres sympathiques. Euh, une chose qui m'a marqué beaucoup des Norvégiens, c'est à quel point ils ont une conduite pacifique. C'est génial. Euh, Jamais, jamais, à part quand quand j'ai approché de Bergen, il y avait une conduite un peu plus agressive, mais sur le reste, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qu'on peut se sentir En autant en sécurité sécurité? sur la Ouais. route. Les gens arrêtent derrière le vélo, attendent qu'il n'y ait plus personne dans la voie de gauche, et là, ils font un dépassement dans la voie de gauche. Ouais. Dans tout le voyage, il y a une seule personne qui m'a passé proche et elle avait une plaque de l'Autriche. Euh, Donc c'était pas un Norvégien. non, alors les Norvégiens sont pardonnés. Il y a un respect qui est flagrant chez les Norvégiens par rapport à leur conduite et ça, je l'ai énormément apprécié. Il y a une fois, j'ai été obligé de, 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 de passer dans un tunnel où j'avais pas le droit de passer en vélo. Euh, C'était justement dans le village en bas de la cascade de Brinfossa. Ouais, ouais, vers, pour aller vers, Edsfjord, ouais, je vois très bien quel tunnel c'est. Il y a un chemin pour vélo, mais il était Ouais. fermé. Et j'ai essayé de le prendre. J'avais pas le choix. J'étais obligé de passer dans le fameux tunnel où est-ce que ça disait pas de vélo. Alors, j'ai passé dedans et pas longtemps après, quand je suis rentré dedans, il y a un gros camion qui s'est mis à me suivre. Ouais. Et super sympathique, le conducteur. Il a ralenti à ma vitesse pour arrêter le trafic derrière lui. Et Il t'a je me protégé, quoi? sentais... Oui, il m'a protégé, c'est exactement ça. Il m'a protégé jusqu'à la sortie du tunnel et il a continué sa route. J'ai trouvé ça... C'est génial. Oui, c'est quelque chose que j'aimerais améliorer un peu dans mes voyages. J'aimerais prévoir aller dormir chez les gens, Ouais. euh, dormir chez les Norvégiens. euh, euh, Ça me permettrait en même temps de manger vraiment qu'est-ce qu'ils mangent, leur C'est vrai. cuisine, de bien découvrir les lieux autour, d'avoir un peu d'histoire, un peu comme tu fais avec les voyages organisés.
mais là, avec un local. Mais ça, en plus, c'est possible et c'est un conseil pour les auditeurs que ça intéresse. C'est vrai qu'en Norvège, moi je l'utilise, moi-même quand je pars en Ouais, vacances. Je loue tous mes logements via Airbnb. ouais, Nous, on fait le choix de louer à chaque fois des logements entiers parce que justement, on veut être en vacances tranquille, et cetera, donc on veut pas être chez des gens. ouais, Mais quand on fait les recherches de logements sur Airbnb, on peut choisir, de loger dans une chambre, par exemple, ouais, chez quelqu'un et il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de logements, qui proposent ça donc effectivement, c'est un bon moyen de voyager parce que c'est souvent, moins cher, qu'à l'hôtel ouais. et puis du coup, c'est un bon moyen de rencontrer des gens. Souvent, les gens hein, qui font ça, qui louent des pièces de leur maison en Airbnb, c'est parce qu'ils aiment bien recevoir, discuter, etc. Donc c'est un bon moyen. Ça ajoute vraiment une belle expérience à l'aventure. Mais le problème que j'ai en voyageant en vélo, c'est qu'un Airbnb, ça se réserve. Je peux Ouais. pas dire, bon, ben là, aujourd'hui, tu sais, bon, disons que j'avais vu, Faut un peu un- prévoir, quoi. oui, tu sais, si tu vois un endroit où est-ce que tu peux dormir à Lampland, sur Airbnb, ben, tu vas le dire au moins 2, 3 jours d'avance ou au Ouais, moins une journée d'avance. c'est Mais je veux vrai. dire, quand je pars de Oslo, ben là, Lampland, c'est quoi, 130, 140 kilomètres? Est-ce que vraiment je vais réussir à me rendre là? Est-ce que je lui donne? Du coup, ça t'a empêché quand même de rencontrer pas mal de gens. Oui, parce que dans le fond, ben, tu vois, ça, c'est une des galères, c'est de se trouver un endroit où dormir le soir, à la dernière minute, à chaque soir. Parce que je veux jamais faire de réservation, parce que je sais pas, est-ce que je vais faire une crevaison? Est-ce que Et t'avais pas du tout, t'avais pas de tente, t'avais pas de matériel pour faire du bivouac, t'avais juste un matelas, un sac de couchage. j'ai ouais, exactement, un matelas, un sac de couchage et c'est tout. Pas D'accord. de tente parce que ça prend beaucoup de Mais place ouais. et je prends déjà beaucoup de place avec mes caméras, mon ordinateur, mon matériel électronique, qui est en même temps le but de mon voyage. Ouais. Donc je peux difficilement m'en passer et en même temps, je voudrais pas m'en passer. C'est ma passion de prendre des images, de filmer, de prendre des photos. Euh, donc non, j'aime mieux dormir à la belle étoile. Ouais. Tu sais, il y a aussi des sites comme Warm Shower. C'est le couch surfing des, Des des cyclistes. cyclistes. Ouais. Et encore là, c'est pas une plateforme sur laquelle on dit Hey, je suis rendu chez vous, je peux-tu dormir à soir? Ouais. C'est quelque chose que, c'est ça, j'aimerais améliorer parce que ça me Améliorer, permettrait de, ouais. de voir plus de locaux. Mais du coup, tu en as rencontré quand même un petit peu en Norvège ou Ben oui, c'est ça, j'en ai rencontré quelques-uns. C'est des rencontres sur le bord de la route, des curieux, parce que faut dire aussi que je suis pas quelqu'un qui va aller de l'avant, poser des questions. Hein, qu'est-ce que tu fais? Blablabla. Je suis pas, ça peut arriver, mais c'est pas mon genre de faire les premiers pas pour aller contacter quelqu'un. Alors, je dirais que les contacts que j'ai eus avec les Norvégiens, c'était les curieux qui voulaient savoir qu'est-ce que je faisais. Parce que oui, ça attire l'attention. Quelqu'un qui fait un voyage sur un. ouais. C'est un peu spécial comme vélo. Donc, mais c'est pas. Je dirais que les Norvégiens ne sont pas un peuple très curieux. Disons qu'ils sont un peu comme moi. Ils ne sont pas portés à faire les premiers pas et aller poser la question pour aller dire bonjour et qu'est-ce que tu C'est fais. vrai. Les contacts que j'ai eus, j'ai rencontré un couple qui faisait pousser des champignons pas loin de Bergen. J'ai dû passer une belle demi-heure à discuter avec eux. Ouais. J'ai rencontré, c'était à Ulvik, deux madames quand même plutôt âgées qui, je crois, qui étaient là. Il y avait un chalet sur place là. Ils étaient sur la rue, puis eux m'ont abordé. Puis là aussi, j'ai arrêté, j'ai parlé pendant plusieurs minutes. Je me souviens d'un homme avec son chien. Lui, j'avais posé une question parce que je trouvais il y avait un chien plutôt spécial. Je me demandais ce que c'était. On a discuté. Toutes des belles discussions. Il y avait un couple aussi sur le bord d'un endroit magnifique où est-ce que je m'arrête souvent pour poser ma caméra. Puis là, je reviens sur mes pas et je repasse pour faire des belles prises de vue. Et là, il y avait un couple qui avait arrêté, puis là, il m'avait abordé, puis lui, il voulait absolument me donner des trucs à manger, puis finalement, il m'a donné un thé glacé pour que je puisse me rafraîchir. Non, j'ai rencontré des gens vraiment formidables.
Sur cette partie, norvégienne de ton voyage, quel est ton meilleur souvenir? Le plus beau moment? Qu'est-ce que tu retiens de plus fort sur ce voyage? Sur la partie norvégienne? Mon plus beau souvenir, c'est définitivement la région entre Geilo et Ulvik, là, avec le fameux canyon. Ouais, C'est d'une beauté indescriptible. C'est mon plus beau souvenir. donc ça, c'est la route numéro 7 qui passe au-dessus, en fait, du Hardangervidda, pour ceux qui veulent aller voir, sur une carte. Non, la Norvège, c'est un beau souvenir en général. Une petite question, tiens, par rapport à ce passage un peu sauvage. Est-ce que tu as vu des animaux? Non? Euh, non. Est-ce qu'il y Non? en a? Est-ce qu'il y Eh en a? oui, 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 il y en a. En Europe, généralement, je trouve on voit pas grand-chose. Mais c'est vrai, on n'en voit pas beaucoup. Je me promène autour de chez moi, je vois une panoplie de sortes d'oiseaux. Je vois des chevreuils. Si on est chanceux, on peut voir un orignal. Si on l'est moins, on peut voir un ours. On a des écureuils, des Suisses. Des Suisses, et là, je parle pas des Suisses qui habitent à côté de la France, mais je parle des autres types d'écureuils. Euh, on a des siffleux, des marmottes, on a des Ouais. ratons laveurs, on a... Alors pour ceux qui se demandent, tu vas parler de l'orignal, c'est un petit jeu, une petite question que je pose souvent justement, heu, ave aux touristes avec qui je voyage, dans OK. le bus, où je leur demande: «Est-ce que vous connaissez la différence entre un orignal et un élan?» Ah? Mais il y en a pas en fait, c'est la même bête. C'est juste que vous appelez ça un orignal, mais c'est un élan en fait. Ah, intéressant. Et c'est comme, un caribou. Ouais. Un caribou, c'est un renne. Ouais, 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 ouais. Oui, et ici, on appelle ça un caribou. Et ouais, mais c'est vrai que comme ça a un autre nom, souvent les gens pensent que c'est une race différente ou que c'est une race, cousine ou que c'est un autre animal, mais non, c'est le même, c'est la même bête. Ouais. Et quel est ton pire souvenir, le moment que tu as le moins aimé sur ce passage? Le prix. OK. Le prix, ça coûte Ouais, cher. tout coûte cher. Ça coûte cher. Ouais. Oui. Non, j'ai pas de mauvais souvenirs. Ça coûte excessivement cher. Euh, Tu peux peut-être me le dire, de ce que j'ai entendu parler en parlant à des locaux qui avaient immigré. Ils m'ont dit que les premières années étaient très difficiles financièrement, Ouais. mais qu'après un certain temps, on finit par avoir un travail et on finit par avoir un train de vie qui va avec et ça devient plus confortable. Oui, c'est ça, en fait, c'est difficile au début, ça j'en parle dans l'épisode que j'ai fait justement sur l'intégration, où j'explique comment ça se passe quand on vient vivre en Norvège et c'est vrai que c'est difficile au début quand on arrive avec nos euros, quoi. Ouais, Parce que tout coûte tellement cher ici que même si on a une somme assez conséquente en euros, où on se dit: «Bon, ça va quand même, j'ai de quoi faire», ouais, tout part très vite, mais même sans qu'on s'en rende compte. ouais, Donc, on fait rien, on fait deux trois trucs tout bêtes et hop, on a dépensé 40 € quoi. On se dit: «Mais c'est pas possible, je peux pas faire ça tous les jours si je vais me ruiner, mais à rien faire en plus». non, mais plusieurs fois que je me suis dit, bon, ben, tiens, juste souvent en voyageant, je me permets un bon restaurant le soir. Là, ouf, oh, OK, non, bon, je vais aller me chercher quelque chose en épicerie. Ouais. Et finalement, en épicerie, je veux dire, je me ramasse avec quelque chose de très ordinaire pour finalement le prix que j'aurais pu manger mais un très bon restaurant chez moi. C'est vrai. Et ça, c'est aussi un des justement, j'ai fait des petites stories là, il y a pas longtemps sur mon compte pour expliquer, à ceux qui me suivent que j'étais en train de préparer un épisode là-dessus justement, pour donner des conseils pour comment moins dépenser. Ouais, c'est excellent ça. Que ce soit pour le côté, touristique, quand on vient en vacances, ou pour le côté quand on arrive en Norvège, quand on s'installe. Ouais, Et c'est vrai que justement, en faisant ces petites stories-là, je montrais aux gens, je disais alors je m'étais fait un sandwich, je mangeais dehors, j'avais ma thermos de café et j'avais de l'eau ouais, et je disais: «C'est tout bête, mais si vous allez dans une épicerie, que vous achetez
tout de quoi faire un sandwich, du Ouais. pain, du jambon, du fromage, du beurre, un café et une bouteille d'eau, vous en avez pour 30 €. Oui. Ah, c'est vraiment ça, c'est fou. C'est ça en fait, c'est dingue. Alors que si on se fait son sandwich à la maison avec ce qu'on achète, on a de quoi en faire 15, donc ça coûte tout de suite pas la même chose. Si on s'emmène son café et qu'on s'emmène une thermos d'eau, eh ben, du coup on Ça coûte divise pas cher. par 5 quoi. Ouais. Donc après c'est des conseils qui sont valables partout, hein. C'est des conseils de voyageurs, c'est des conseils de vacanciers. C'est pas forcément des conseils qui sont valables que en Norvège, mais c'est d'autant plus vrai en Norvège. Exactement. Tout coûte cher. C'est vrai. C'est incroyable. J'ai réussi à. C'est ça, je cherchais des Airbnb où je trouvais des trucs sur Booking. Un hôtel, on oublie ça, là. Je me souviens à Yailo, j'avais arrêté dans un restaurant et encore là, je trouvais rien je trouvais rien que je connaissais pas. Alors finalement, j'ai pris un kebab, là. Et je faisais le calcul avant de commander et ça coûtait, je me semble, à peu près 18 $. Je me suis dit, bon, un kebab à 18 $, ça va bien venir avec une coupe de frites ou un petit accompagnement, une salade, tu sais. Puis en commandant, j'ai comme un petit peu compris au regard de la serveuse qui c'est tout? Oui, oui, c'est tout. 18 $, ça va être assez. Et c'est ça, finalement, j'ai reçu une assiette avec un kebab et c'était tout. Ouais, ouais. C'était triste. Mais ça, c'est souvent, en plus, comme tu disais, dans les restaurants un peu américanisés, etc. Hamburger, on voit le prix du hamburger qui, alors si on remet en euros, bon, en règle générale, c'est dans les 15-20 euros, Ouais. un truc Ça comme ça. tournait autour de 20 $ pour moi. Voilà. Mais Ouais. souvent, très souvent, c'est que le burger. Si on veut des Ouais. frites, qu'on veut un peu de salade à côté ou l'accompagnement et en plus, et ça rajoute quand même. Donc au final, on prend ça plus une boisson, mais effectivement, on en a pour 30 € quoi. Ouais. Pour un vulgaire Pour un burger. burger, Ben, ils ouais. sont bons, par exemple. Ils sont Oui, bons. oui, oui, Je me oui. souviens, c'est pas des petits. C'est pas des petits burgers disons, c'est pas les moins chers qu'on peut trouver chez McDonald's, là. C'est des vrais burgers. Très souvent, quand même, dans les restaurants en Norvège, c'est bien servi, dans le sens c'est copieux, quoi. On a à manger, alors Oui. on paye certes 20 €, mais c'est copieusement servi. C'est une belle portion. Oui, mais pas ce soir-là à Yailou. Ah oui? J'avais eu, pour 18 $, j'avais eu mon kebab. Et bon, peut-être que si j'avais pas gravi plusieurs. J'avais gravi plus d'1 kilomètre. J'ai dû gravir à peu près 1,5 kilomètres de dénivelé positif, plus mes 120, 130, peut-être 140 kilomètres, je me souviens pas exactement, de distance. C'est certain que ça l'ouvre l'appétit. Eh oui, je me doute. Peut-être que si j'avais juste pas fait grand-chose, pas beaucoup d'activité physique dans ma journée, ça aurait été correct pour Ouais. souper. Encore là, ça aurait été agréable avec un à côté, mais bon, ça finit que j'ai été faire un tour en épicerie pour combler ma faim. Pour racheter un petit truc à côté, ouais. Ah oui, quelques petits trucs. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? L'ensoleillement, on en a parlé un peu tantôt, Ouais. mais c'est incroyable à quel point c'est déstabilisant. Et ça, tu l'avais pas prévu, tu y avais pas pensé plus que Ben, ça? je savais que qu'elle allait pas se coucher. Je savais qu'elle allait toujours faire un peu clair ou pas longtemps noir. Mais j'étais dans une des périodes où est-ce que c'était même pas une période où est-ce qu'il était le plus éclairé. Tu sais, on finissait par avoir un soir, mais c'est incroyable comment c'est déstabilisant parce que je, je me rends compte que ce qui fait en sorte que le soir, je suis prête à aller me coucher, c'est parce qu'il fait noir. Et ouais, c'est vrai. Et Et est-ce que là, tu as remarqué aussi que je trouve moi, hein, que ça affecte même le rythme, du corps, c'est-à-dire les moments où tu as faim? je te dirais qu'en voyage à vélo, probablement que ça peut t'affecter dans un horaire normal. Dans un thème de voyage à vélo, ben, tu manges quand tu croises, quand tu croises quelque Quand tu chose où est-ce peux. que tu peux manger. Tu grignotes un peu toute la journée, tu sais, t'as des réserves,
des bars, Ouais, des noix, un peu de bœuf jerky, des trucs que tu peux manger un peu tout le temps, tu sais, pour pas manger un gros repas en plein milieu de journée. Ouais, dans le fond, finalement, en voyage à vélo, je grignote vraiment un peu toute la journée et le soir, là, je me prends un vrai bon repas ouais. où est-ce que je vais rattraper toute l'énergie que j'ai brûlée dans la journée. Donc, non, ça, je l'ai moins ressenti. Quoique, tu vois, tantôt, je te disais que j'allais me chercher quelque chose à manger. Puis là, oui, j'avais faim. Et finalement, l'épicerie était fermée, l'épicerie du village qui était à Ulvik. Le dépanneur était fermé aussi. Et la cuisine du camping où est-ce que je dormais était fermée aussi. Alors finalement, mon souper le soir, ça a été des peanuts, des Ah ouais, noix et des barres de d'accord. chocolat qui me restaient. Ça, c'est vraiment... C'est perturbant. C'est perturbant parce que C'est vrai. je me rendais pas compte à quel point il était tard jusqu'à temps que, OK, les commerces sont fermés. Puis sur le coup, le premier réflexe, c'est waouh, mais ils ferment tôt, c'est fou. Puis là, finalement, je regarde ma montre, Ah non, il puis est non, 10 heures. waouh, ouais, il, il est, il est 22 h ou 21h30 à peu près. Waouh, non, j'ai pas vu le temps passer, mais là, je regarde le soleil, puis il est encore levé, il est même pas couché. Waouh! Et bon, finalement, il se couche, puis là, bon, ben, je veux dire, t'es pas fatigué parce que malgré la journée que j'ai faite, le soleil est encore là. Alors, Mais c'est vrai que ça joue beaucoup sur le côté, fatigue comme tu dis. Moi, c'est ce que je ressens souvent. L'été, on fait beaucoup plus de choses parce que bon, bah, l'hiver, on fait notre journée, ah oui, bon, bah, là, en fin d'après-midi, début de soirée, tu te poses, tu dînes, après tu regardes la télé ou tu lis ou tu fais des trucs, mais tu es plus en mode posé ou et c'est vrai qu'en Norvège, l'été, du coup, le soir, tu as presque des remords à te poser et à rien faire parce que tu dis: «Mais non, mais il fait jour, faut que je fasse des trucs». oui, exact. Putain, je sais pas, faut que j'aille jardiner ou faut que j'aille, parce que je peux pas aller me coucher, il fait jour. Oui, et même si tu regardes l'heure, on dirait que ça fait pas de sens. C'est vrai, Tu peux pas aller te coucher quand il fait clair. quand il fait jour, ouais. C'est- est-ce qu'on s'habitue avec le temps? On s'habitue après, moi il y a une chose qui est perturbante quand on voyage en Norvège l'été. Alors ça, c'est un conseil auquel j'avais pas pensé avant, mais tu vois, tu m'y fais penser. C'est d'emmener, un loup, un cache là pour les yeux, pour dormir, Oui, pour ceux qui ont du mal parce qu'en fait, traditionnellement en Norvège, il n'y a pas de volets et il n'y a pas de rideaux oui, aux fenêtres oui. et C'est alors plutôt dans les étrange. ouais, ce qui est plutôt étrange, est-ce que tu sais pourquoi d'ailleurs? Non? On pense toujours que c'est une raison, Je me suis climatique seulement ou, dit que c'est parce qu'ils ont pas rénové. en fait, c'est religieux. Ah oui? C'est parce que la Norvège est un pays, protestant OK. et que dans le protestantisme, en fait, on est censé ne pas se cacher, on est censé rester ouvert aux yeux de tous Oh wow. et du coup, c'est pour ça et c'est aussi pour, c'est un signe d'accueil OK. pour montrer aux gens que la maison est ouverte, qu'on ne se cache pas et que s'il y a besoin, on peut aller, chez les gens, en fait. Ah! C'est religieux, en fait, à la base. Donc maintenant, c'est devenu évidemment plus culturel que religieux. Ouais. Mais en tout cas, c'est gênant. Moi, je sais que quand je voyage l'été dans les hôtels, il y a plein d'hôtels où, alors, ils mettent un petit rideau, mais tu sais, c'est un petit rideau en voile, là, tout transparent, Ouais. qui ne cache absolument aucune lumière, hein. Donc, compliqué de dormir. Ben, tu vois, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi parce que non seulement c'est pas facile d'avoir le réflexe d'aller se dire je vais aller me coucher parce qu'il fait encore clair, mais après ça, on se réveille super rapidement parce que il fait clair et Parce qu'il il n'y a fait pas jour. moyen de se plonger dans Non, l'obscurité. non. Et ça, c'est ce qui me gêne le plus, moi. Tu me demandais si je m'étais habituée. Non, parce que ça me gêne toujours autant. Ouais. Et moi, je camoufle chez moi dans la chambre. J'ai un store, deux paires de rideaux occultants par au-dessus, parce que j'ai besoin d'être dans le noir pour dormir, quoi. Ben oui, ben oui. Il y a des gens que ça gêne pas, mais c'est comme les Norvégiens aussi, beaucoup, même l'hiver, beaucoup dorment la fenêtre ouverte. Ah oui. L'hiver? Ouais, l'hiver, ouais. Ils aiment avoir froid, en fait, et être au chaud sous la couette.
Ah, ça, je peux comprendre. Ça, je suis totalement comme ça. Donc, Ah, moi, moi, je le suis pas du l'hiver, tout, mais du coup, il y a beaucoup de Norvégiens qui font ça. ah, mais je peux pas le faire parce que ma douce est très, très frileuse. Mais, ben oui, si je dormais seul, je ferais probablement Tu ça, oui. ferais ça? Oui, oui. Ben, peut-être pas quand il fait -30, là, mais, Oui, non, peut-être pas, ouais. mais oui, j'adore être au chaud en dessous d'une grosse couverte dans un environnement frais. Frais. Ouais, Donc ça c'est, oui, tu as ce côté norvégien en toi alors. ouais, ça je les comprends. Ça je les comprends. Mais, mais je me souviens de la nuit que j'ai passée à Oslo. Euh, J'étais dans un appartement au dernier étage. Je crois que c'était un Indien, si je me souviens bien, qui habitait là. Et lui, il s'est installé quand même des rideaux, mais bon, il était pas sur mesure. Il y avait une bonne partie de la fenêtre qui était pas Non, mais bouchée. Et la c'est fenêtre, ça en plus, c'est exactement ça. Des fois, ils mettent des rideaux et c'est pareil, le rideau, il va pas jusqu'en bas de la fenêtre, quoi. euh, J'ai dit: «Mais non, mais c'est pourquoi? bah, pourquoi?» mais non, c'est Pourquoi? ça, mais c'est exactement ça et tu sais que quand je voyage l'été, quand j'arrive dans la chambre, c'est le premier truc que je regarde. Le Ah premier, oui. je me rue sur la fenêtre et je regarde les rideaux et là, je sais si je vais passer une bonne nuit ou pas. Et dans ce cas-là, il couvrait, je pense, de haut en bas, mais pas en large. Et la fenêtre était directement au-dessus du lit. Oh, quelle horreur, c'est pas feng shui ça. Alors, mais, mais, ouais, c'est ça. Finalement, tu te réveilles très tôt. Tu te couches très tard parce que tu n'es pas fatigué et tu veux pas être couché parce qu'il y a encore du soleil. Et tu te réveilles très tôt parce que le soleil te réveille parce qu'il est là. Parce qu'il est Il est, toujours là. oui, il est 2 heures, 3 heures, il est là. Il est là. Et là, bon, c'est certain que quand tu fais tu voyages plus de 100 km à vélo par jour, à un moment donné, Oui, tu tombes de fatigue, quoi qu'il oui, arrive. oui. Mais il reste que tu te réveilles, puis même si tu sais que tu es en Norvège, même si tu sais que le soleil se couche pas, inconsciemment, ton cerveau, il se dit, ah, il fait clair, faut se lever. Faut se lever maintenant, faut Là, y tu aller. regardes l'heure, il est 3 heures. Là, tu dis non, Ouais, non, je vais me recoucher. Puis là, tu as de la misère à te recoucher parce qu'il fait clair. parce qu'il fait jour, ouais. Mmh. Tu réussis à te rendormir, et là, tu te réveilles encore à 4 heures, et là, il fait clair, je vais me lever. Non, il est 4 Encore un heures. peu. Tu te rendors. Et c'est ça, le sommeil est très Il est difficile. plus découpé, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est quelque chose c'est ce qui m'a le plus surpris. Et j'aimerais vraiment expérimenter l'inverse. Beh, justement, tu vois, c'est moi quand on me pose la question, souvent j'explique que cette lumière constante me gêne plus que l'obscurité de l'hiver. Ouais, parce que là, c'est parce que tu es dans le sud probablement, parce que tu n'as jamais la noirceur totale. Non? Mais j'aimerais ça aussi aller expérimenter la noirceur continue dans le nord. Moi, je l'ai Ça... fait, mais pas Ah longtemps. Je l'ai oui, fait, alors j'ai eu la chance d'expérimenter les 2, la les aurores noirceur, boréales? les aurores boréales aussi et Waouh! le soleil de minuit, le vrai, où il Ouais. était vraiment minuit et où il était encore en haut et où c'était ouf. Enfin, pas en haut, mais c'était vraiment dingue. Ouais. Mais c'est vrai que je suis allée, 10 jours, en vacances à Tromsø. Ah oui. Du coup, pas tout au nord, mais à 350 kilomètres au nord du cercle Ouais, polaire on n'est pas loin. et là, c'est vrai que c'était bizarre. Ouais. Bon, moi, je l'ai fait que 10 jours, donc bon, en 10 jours, c'est perturbant, mais et c'est en ça que je te disais qu'on ressentait beaucoup sur le rythme alimentaire, dans ce sens-là, Mmh. parce que du coup, et ben, comme il fait nuit, beaucoup plus tôt, parce que bon, ça se lève quand même un petit peu, il y a la luminosité change quand même, Ouais. et ben, du coup, comme il fait nuit, à 14 heures, bah, à 16 heures, tu faim, en fait. Parce Ouais. que ton cerveau, il te dit: «Eh, c'est le Faut soir, que tu manges. c'est l'heure de manger là». C'est fou Alors qu'à 16 heures, en France, tu te fais un goûter, un pain au chocolat avec un chocolat chaud. Ouais. Mais là, tu as envie d'un steak frites, quoi. Parce que tu vois? Parce qu'il fait froid, parce que tu es dehors, parce qu'il fait nuit et Ouais. ton cerveau, il te dit: «Il fait nuit, tu es fatigué, manger». Oui, c'est oui, j'aimerais vraiment ça aller expérimenter ce niveau-là, parce que je me dis: «Oui, ça doit être aussi perturbant», parce que même même en se disant à soi-même que: «Ah, il est cette heure-là, là, faut que tu ailles te coucher», ou
on dirait qu'il se passe quelque chose. C'est la façon que le corps interprète la lumière. Mais c'est vrai, hein, c'est vraiment très bizarre. Il se passe un truc, dans ton corps, ouais. Oui, Ouais, ouais. c'est vraiment physique. Il se passe un truc vraiment physique, c'est exactement ça. Il se Oui, passe un truc physique, inconscient, où tu pas besoin d'être sur place très longtemps, hein. Tu vois, nous, on était, 10 jours sur place, on l'a eu, hein, cet effet, on l'a ressenti. oui. Donc il y a pas besoin d'être sur place, très longtemps. Mais effectivement, c'est une expérience, Et tu dis, intéressante. l'éclairage change. Ouais, parce que ça se lève quand même, tu vois? Il y a une petite luminosité quand même de 11 heures C'est ça. à Le soleil se lève pas, mais tu vois quand même son éclairage. mais c'est ça, le soleil se lève pas, donc c'est pour ça qu'on appelle ça les nuits polaires, parce qu'à Ouais, l'inverse, donc le soleil ne se lève pas, ouais, mais il monte quand même. ouais. Il monte, il va venir frôler la ligne d'horizon, puis il va redescendre, mais il monte quand même. Donc la Et luminosité change et c'est pour ça que les pays nordiques sont réputés pour ces lumières incroyables, ouais. parce que du coup ça fait une luminosité bleutée avec des reflets orange, violet. C'est les nuits polaires, quoi. Ouais, C'est incroyable. En plus, si tu fais de la photo et de la vidéo, c'est ouf. ouais. Il faut absolument C'est entre autres pour que ça que tu découvres ça. je veux y aller. Et puis les aurores boréales, ouais, n'en parlons pas, J'en ai jamais vu, j'aimerais s'en voir une. c'est incroyable. Ça doit. On les a ici au Canada, mais c'est dans des coins. Disons que le nord de la Norvège est plus habité que le nord canadien Oui. et beaucoup plus accessible aussi. Je te dirais même que pour moi, prendre un avion et aller à Stromstad, ça me coûterait probablement beaucoup moins cher que d'aller dans une des régions du nord chez moi. C'est vrai. Ouais. Après, c'est un peu pareil en Norvège, hein. Comme la Norvège, c'est un pays cher, c'est pour ça que les Norvégiens, ils voyagent très peu en Norvège parce que c'est cher. C'est moins cher de partir à l'étranger. Ben oui, Donc ça fait ça, du je pense que sens. c'est un peu le cas, partout. Nous, je pense que c'est surtout une histoire de taxes d'aéroport. L'avion au Canada est très, très, très cher. Ah ouais? Je regardais dernièrement, il y a quelques années, j'ai fait un voyage à Hawaï et dans le fond, je prends un avion de Montréal à Vancouver et de Vancouver à Hawaï. Et le prix du billet pour se rendre à Vancouver est à peu près le même que pour se rendre à Hawaï. Ah Donc, ouais, le ouais. vol entre Vancouver et Hawaï ne coûte Ouais, c'est à peu fou. près rien, même s'il est de la même longueur que celui entre Montréal et Vancouver. Ton petit mot de la fin, si tu devais, décrire ton voyage, en Norvège, qu'est-ce que tu as ressenti? Comment c'était? Qu'est-ce que tu gardes en mémoire? Ah, c'est le pays le plus beau géographiquement et de loin. C'est probablement un pays dans lequel je pourrais aller vivre. Ouais. Mais ça serait définitivement pour ses paysages et sa sécurité. C'est un pays dans lequel on se sent en sécurité et qui est vraiment très, 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 très beau. J'ai pas l'intention de déménager de mon pays. J'adore le Canada. Je veux pas. Mais si tu devais, ça pourrait être un potentiel. Mais si je devais, ça pourrait être un pays potentiel qui pourrait m'accueillir, oui. D'accord. Oui. Bon, Mais, super. Définitivement, c'est ce qui. C'est le plus beau pays du monde géographiquement. Et enfin, ben, si tu veux venir voyager un peu en Norvège, ben, tu peux toujours venir me voir sur ma chaîne YouTube, Pascal Marquis. Et tu peux te rendre dans les playlists du nord de l'Europe. Et tu vas pouvoir retrouver toutes mes aventures de chaque jour en Norvège et dans les pays scandinaves. J'ajouterai le lien de tes vidéos et de ta chaîne dans le podcast et dans l'article. Merci Anne-Sophie. Merci à toi. Salut Pascal. Salut, à la prochaine. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. À bientôt!